Bienvenue sur la chaîne Patriote. Comme vous le savez tous, un film solo sur le personnage de Kraven arrive très prochainement, mais connaissez-vous son histoire dans les comics? Kraven apparaît pour la première fois dans le comics The Amazing Spider-Man volume 1 numéro 15 en 1864. Il a été créé par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Steve Ditko. Kraven est un chasseur de gibier professionnel mais aussi un mercenaire. Kraven le chasseur, de son vrai nom Sergei Kravinov, est un chasseur russe. Kraven a tué tous les animaux connus de l'homme. Une seule proie lui échappe sans arrêt, le célèbre Peter Parker alias Spider-Man. Parlons maintenant de son histoire. Sergei est le fils de Anna Makarova et d'un père alcoolique. Il a été élevé à Volgograd et à Saint-Pétersbourg en Russie. Suite à la révolution bolchevique en 1917, les Kravinov sont contraints de s'installer aux États-Unis. Ruiné, sa famille fut humiliée de vivre comme de simples citoyens après leur vie aisée en Russie. Alors qu'il n'était encore qu'un enfant, sa mère fut alternée dans un asile psychiatrique avant de se suicider. Peu après, son père se remaria et eut un second fils, Dimitri Smerdiakov. Sergueï n'hésitait pas à imposer son autorité, passant son temps à humilier et rabaisser son petit frère mais aussi à le frapper. Devenu adulte, Sergueï décida de voyager dans le monde entier et notamment en Afrique dans le but d'y retrouver les passe-temps de ses ancêtres, la chasse. Sur place, il fut formé par un dénommé Grégor qui fit de lui l'un des meilleurs chasseurs de son temps. Mais, toujours insatisfait, Sergueï chercha encore à améliorer ses compétences. Il rencontra une prêtresse vaudou-haïtienne, Calypso, qui lui révéla l'existence de potions exotiques, qui améliorèrent ses capacités physiques, sa force s'en trouva développée, ses réflexes améliorés et son espérance de vie considérablement allongée. Il devint ainsi capable de terrasser un taureau à main nue, de courir aussi vite qu'un guépard et ses réflexes devinrent plus vifs que ceux d'un serpent. Mais, rapidement, il réalisa que ces nouvelles capacités le rendaient nettement supérieur physiquement au gibier normal et, tout aussi rapidement, il commença à s'ennuyer. Vers la fin des années 50, Kraven rencontra Namora, la cousine de Namor, et eut une liaison avec elle. En 1959, ils furent contactés par Nick Fury afin d'intégrer une équipe d'Avengers, composée de Dents de Sabre, Ulysse Bloodstone et Timothy Dugan. Quelque temps plus tard, Kraven et Namora finirent par se séparer. Son demi-frère devenu le Caméléon fit appel à Kraven afin de chasser Spider-Man car ce dernier avait causé des problèmes dans son business. Kraven fut alors contacté par J. Jonah Jameson qui lui demanda également d'arrêter Spider-Man, mais les intentions de Kraven allaient au-delà de la simple capture, fasciné à l'idée de retrouver un adversaire à sa mesure. Avec son frère, Kraven étudia les techniques du tisseur afin d'en cerner les faiblesses. Kraven affronta Spider-Man et réussit à le capturer mais, il lui accorda quelques jours de répit afin de faire durer le plaisir de la chasse. Pendant ce laps de temps, il fit insérer une note dans le Daily Bugle, le journal de Jameson, affirmant sa capacité à triompher du tisseur. Quelques jours plus tard, Kraven tendit une nouvelle embuscade à Spider-Man. Celui-ci faillit bien être capturé mais réussit finalement à retourner la situation et captura non seulement Kraven mais aussi le Caméléon. Peu après, ils furent tous les deux expulsés des États-Unis. Mais, dès cette première altercation, Kraven devint obsédé par Spider-Man, le seul adversaire lui ayant non seulement échappé mais en plus vaincu. Un peu plus tard, Kraven et le Caméléon réussirent à revenir illégalement aux États-Unis. Kraven décida alors de s'allier au Docteur Octopus, à Electro, à l'Homme-Sable, à Mysterio et au Vautour pour former les Sinister Six, un groupe dont l'unique but était de se débarrasser de Spider-Man. Mais, ils furent tous mis en déroute par l'Homme-Araignée. Dans les mois qui suivirent, Kraven s'attaqua à d'autres héros, afin d'améliorer ses capacités et ses talents de chasseur face à une proie humaine. Il se heurta ainsi aux premiers X-Men, à Daredevil ou encore à Black Widow. Il fut même recruté par Mephisto pour attaquer le Beyonder, mais il se fit largement dominer ce qui l'incita à revenir à des proies plus faibles. Redevenant un chasseur d'animaux sauvages, Sergueï réalisa que le monde avait changé et que les mouvements de protection des animaux l'empêchaient désormais de se replonger dans la jungle africaine pour s'y livrer à son ancienne passion. Sentant finalement que son heure était réellement passée, et déterminé à mourir avec honneur et à l'heure de son choix, Kraven décida de consacrer les derniers instants de sa vie à triompher de Spider-Man. Alors que celui-ci avait depuis peu achevé sa lune de miel avec Mary Jane, Kraven drogua Spider-Man avec une fléchette et l'enterra vivant dans un cimetière, l'ayant plongé dans un profond sommeil, proche d'un état comateux, qui dura plusieurs jours. Puis, il se lança dans sa dernière chasse, traquant la créature des égouts appelée la vermine, Édouard Roland, un être mi-homme mi-rat, résultat des expériences génétiques menées par le baron Zemo. Spider-Man avait été incapable de vaincre seul la vermine, ayant nécessité l'aide de Captain America pour y arriver. Ainsi, Kraven considérait que réussir seul ce que le tisseur n'avait pu faire, établirait sans conteste sa supériorité. Sergueï retrouva la vermine, l'affronta et triompha de lui. Lorsque Spider-Man émergea finalement de ses 2 semaines de coma, s'extrayant de sa tombe à main nue, il se précipita immédiatement chez Kraven pour se venger. Cependant, le chasseur refusa de se battre, annonçant au tisseur que leur lutte était désormais terminée et qu'il avait montré sa supériorité en triomphant d'abord de son ennemi, puis en épargnant sa vie, avant d'accomplir seul ce que le tisseur avait été incapable de faire.
Kraven prit alors son fusil et n'ayant plus de raison de vivre mit un terme à ses jours. Et voilà, c'est ainsi que se termine l'histoire de Kraven, enfin pas réellement puisqu'il fut ressuscité plus tard par sa famille mais c'est une autre histoire, que l'on vous racontera peut-être plus tard sur la chaîne. Pour finir, je vais vous présenter un ordre de lecture pour lire les comics retraçant l'histoire de Kraven jusqu'à sa mort. Pour commencer, il faut lire The Amazing Spider-Man numéro 15 qui correspond à la première apparition de Kraven. Ensuite, Amazing Spider-Man annual numéro 1 dans lequel les Sinister Six apparaissent pour la première fois. Puis, The Amazing Spider-Man numéro 34 dans lequel Kraven prend le costume de Spider-Man afin de salir son nom. The Amazing Spider-Man numéro 47 à 49 dans lesquels Kraven s'allie avec le vautour pour combattre Spider-Man. Ensuite Marvel Team Up numéro 67 qui raconte le combat entre Spider-Man et Kraven qui s'allie avec Tigra. Enfin Khazar Savage numéro 19 à 21 et pour finir la dernière chasse de Kraven. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. C'était Patriote, à la prochaine.